Maseret Sanhedrin, traité Sanhedrin, d'Aflamet tête, feuille numéro 39, tout en haut de la page. Les trois paraboles de Rabbi Meir, rapportées par Rabbi Yochanan, concernant des renards, s'appuient sur les trois versets suivants. Avot yurlu boser v'shine banim tikrena, verset dans Ézéchiel, les pères ont mangé du verjus, et c'est les dents des enfants qui en sont agacés. Mosne tzedek, avne tzedek, un verset dans Lévitique, qui dit des balances justes et des poids justes tu auras. Et dernier verset dans les Proverbes, tzaddik mitzara nehalatz, vayavo rasha tartav, le juste est sauvé du malheur, et c'est le mécréant qui prend sa place. Amalek Kofer le Rabban Gamliel. Renégat a dit à Rabban Gamliel, Elohim ganavu, Dieu est un voleur, dirtif, puisqu'il est écrit dans la Genèse, Vayapel Hashem Elohim tardema ala Adam vayishan, et l'Éternel Dieu Tout-Puissant a fait tomber l'homme Adam dans un sommeil profond, et il lui a pris de ses côtes pour en faire la femme. Et donc il lui a pris une partie de son corps. Amrale Beraté, la fille de ce renégat, dit à Rabban Gamliel, Shafke de Anam Adarnale. Laisse-le, c'est moi qui vais lui répondre. Amrale, elle a dit à son père, Tenuli dochus echad, donnez-moi un officier de justice pour juger. Amarlah la malir, il a dit pourquoi? Elle lui a répondu, Listin ba'walenu alayla, des brigands nous ont attaqués cette nuit. Ils nous ont pris une bouteille en argent, et ils nous ont donné à la place une bouteille en or. Alors son père lui dit, mais au contraire, encore mieux, je suis à voir Aline Becholium, qui viennent tous les jours. Alors la fille lui répond, mais alors à ce moment-là, est-ce que c'était pas bon aussi pour le premier homme, Adam, duquel on lui a pris une côte, et on lui a donné une femme qui le sert comme une servante? Voilà. Alors son père lui dit, voilà ce que moi j'ai dit. Il a dit, pourquoi on lui a pas pris directement? Pourquoi il a dû l'endormir? S'il l'a endormi, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon pour lui. Amral lui dit, apportez-moi un morceau de viande crue. Aïtoula, on lui l'a apporté. Elle l'a mis sous de la cendre chaude. Puis quand ensuite elle a sorti, Amral elle a dit à son père, mange de ce morceau. Amral Misali. Il lui a dit, c'est dégoûtant pour moi, il était sous la cendre. Amrale, alors sa fille lui dit, Adam Arishon Nami, le premier homme Adam aussi, si on lui avait pris sa côte directement devant lui, avait mis salé, sa femme aurait été dégoûtante pour lui. Amale Kofer Rabban Gamliel, Renégat dit à Rabban Gamliel, Yadarna el Kaichou, Maïka Avid, Bechaniativ. Il dit, je sais ce que fait votre Dieu Tout-Puissant, et où est-ce qu'il siège? Itnegad ve'itna. Rabban Gamliel s'est mis à râler et soupirer. Amarle, alors le renégat lui dit, Maïhaï, pourquoi donc? Amarle lui a dit, Ben echad yeshti b'krachayam. J'ai un fils qui est dans les villes outre-mer. V'yeshi gago imalav. Et je le languis. Be'ina de mahavet l'eniali. J'aimerais que tu me le montres. Amar, alors le renégat lui dit, Mi adana hechaniu. Est-ce que je sais où il se trouve? Alors, Amarle, Rabban Gamliel lui dit, Deika baralo yadata. Deika bishpaya yadata. Si quelqu'un qui est sur terre, tu ne sais pas où il est, comment pourrais-tu savoir où se trouve Dieu qui est dans les cieux? Amarle Kofer de Rabban Gamliel, un renégat dit à Rabban Gamliel, qu'est-il est écrit dans les psaumes, Moné mispar la kochavim, il compte le nombre d'étoiles. Maribouté, qu'est-ce qu'il y a de spécial en cela? Anna,
Matzina lemim le kochavé, moi aussi je pourrais compter les étoiles. A été chabouché, Rabban Gamliel a apporté des coins. Shadinu be'arbila, les a mis dans un tamis, veka mehader lehu, il les faisait tourner dans le tamis. Amarle meninu, et il a dit à l'autre, compte-les. Amarle, il lui a répondu au Kvinu, fais en sorte qu'il soit immobile pour que je puisse les compter. Amarle raki anami hadra. Il lui a dit le ciel aussi, il est tout le temps en train de tourner. Et donc tu ne pourras pas compter les étoiles du ciel. Ikada Amré, d'autres disent, Isachi Amarle, voici ce que le renégat a dit à Rabban Gamliel, Menili Kochave, je connais le nombre d'étoiles qui existent. Amarle, alors Rabban Gamliel lui dit, Emali Kachayir Veshinair Kamahava, dis-moi combien as-tu de dents à l'arrière et à l'avant? Shadaïde le poumé ve kamani lehu. Il a mis ses doigts dans sa bouche et il les a comptés. Il lui a dit, les dents qu'il y a dans ta bouche, tu ne sais pas combien, puisque tu dois maintenant les compter. Est-ce que tu sais combien il y a d'étoiles dans le ciel? Un renégat dit à Rabban Gamliel, Mishe bara harim, le bara ruach. Celui qui a créé les montagnes n'a pas créé le vent. Chez Neymar, puisqu'il est dit dans le livre d'Amos, qui n'est yotzer harim ou voreruach, car voici, il a créé les montagnes et il a créé le vent. Donc il s'agit de deux différents. Et la Merata, alors Rabban Gamliel dit, alors à ce moment-là, Agabé Adam, au sujet de l'homme, il est écrit, Vayivra, il l'a créé, Vayitzer, et ensuite c'est marqué de la former, Achinami, alors aussi on va dire, Miché Barazé, le Barazé, celui qui a créé cette partie du corps n'a pas créé l'autre partie du corps. Tefar al Tefar, il y a une partie du corps qui fait une largeur du poing sur une largeur du poing. Et s'y trouvent deux orifices, l'oreille et l'œil. Miché Barazé et le Barazé, celui qui a créé l'un n'a-t-il pas créé l'autre? Chez les marques, puisqu'il est écrit Zen Aloishma. Celui qui a planté l'oreille, n'est-ce pas, il entend. Celui qui a créé l'œil, n'est-ce pas, il voit. Alors le renégat a dit, bah oui, effectivement. Amarle lui a dit, mais à ce moment-là, quand l'homme meurt, tous les créateurs de l'homme sont tous d'accord pour qu'il meure? Comment c'est possible? Amarle a Amgusha, la Amemar. Un sorcier a dit une fois à Amemar, Palgach, Le'ilae de Hormiz. Le haut de ton corps appartient à l'être malfaisant Hormiz qu'il a créé. Palgach le Tatai de Ahormiz. Et le bas de ton corps appartient à Ahormiz, c'est-à-dire le créateur, ça me soit-il, qu'il a créé. Alors Amemar lui dit, Imkaen, si c'est ainsi, comment est-ce que Ahormiz permet à Ahormiz de faire passer les eaux des urines ou des matières fécales dans sa part à lui? Une fois l'empereur de Rome a demandé à Rabbi Tanchum, viens et soyons tous un seul peuple. Amar, Rabbi Tanchum lui dit, c'est accepté. Cependant, Anam de Marlinan, nous qui sommes circoncis, nous ne pouvons plus être comme vous. Atun, Maralitu, Abukevatan. Vous circoncisez-vous, et ainsi vous serez comme nous. Amarle, alors l'empereur lui dit, mais Shapir Kamat, tu as bien parlé. Miyukol des Akine Malka, Ishadua la Bébar. Cependant, nous avons une règle. Tout celui qui vainc l'empereur, on le jette dans la fosse aux bêtes sauvages. Ishadua la Bébar, Velo Achaloua. Ils l'ont jeté dans la fosse aux bêtes sauvages, et elles ne l'ont pas dévoré. Amarle Aout Seduki, alors un sadducéen a dit à l'empereur, Haïdelo Achalouha, Mishum de la Kafinhu. La raison pour laquelle ils l'ont pas dévoré, c'est parce qu'ils n'ont pas faim. Shadiou al-Edidé va à Khaloua. Alors on l'a jeté lui aussi, et les bêtes sauvages l'ont dévoré.
Amalek Kofer le Rabban Gamliel, une fois un renégat a dit à Rabban Gamliel, Amritou vous dites, Kol Berasara Shrinta Sharia. Chaque fois qu'il y a 10, la présence divine repose sur eux. Kamar Shrinta Ika. Alors combien il y a de présence divine dans le monde? Kaïl et Shamaï. Alors Rabban Gamliel a appelé le domestique de ce renégat, mais Habib à Paktka, il a frappé à son cou. Amarle lui a dit, Amay al Shimsha beveteh de Kofer. Comment c'est possible que tu as laissé la lumière du soleil entrer dans la maison de ce renégat? Amarle Shimsha kula almanaïcha. Alors le renégat dit, mais le soleil rentre partout. Alors Rabban Gamliel lui dit, mais alors à plus forte raison. Si déjà le soleil, qui n'est que 1 pour 1000 fois 10 000 serviteurs du Saint béni soit-il, il fait profiter le monde entier, la présence divine du Saint béni soit-il, au combien à fortiori. Une fois un renégat a dit à Rabbi Avaou, Elokechem gachachanu, votre Dieu est un moqueur de Kamal el Cheskel, puisqu'il a demandé au prophète Ézéchiel, Shechav al Sitra Asmali, couche-toi sur ton côté gauche, Urtiv, ensuite c'est écrit, Shachavta al Sitra Imani, et couche-toi sur ton côté droit. Alors, Ataou Talmida, à ce moment-là est venu un disciple de Rabbi Avaou. Amarle, il a demandé à Rabbi Avaou, Maïtamad de Shvirata. Quelle est la raison pour laquelle on doit appliquer les lois de l'année sabbatique? Amarlez-vous. Alors Rabbi Avaou leur a dit à tous deux, Hashta aminanechu milta de Shavia le Tavayu. Maintenant, je vais vous dire une explication qui répond à vos deux questions. Amar Kadosh Baruch Hu l'Israël, le Saint soit-il a dit à Israël, Zeru Shesh ve'ashmitu Sheva. Ensemencez pendant 6 ans, et la 7e année, vous appliquez les règles de l'année sabbatique, que décheté d'Osharetz Sheli, afin que vous sachiez que la terre m'appartient. Vehen lo asuken. Or, Israël n'ont pas fait ainsi, ils ont fauté. Vegalou, et ils sont partis en exil. Minhago shelolam, dans l'habitude du monde. Mais chez Sacha à la Médina, lorsqu'il y a un roi, en chair et en sang, contre lequel une contrée s'est rebellée. Imar Zariou, s'il est cruel, Horeg et Kulan, il tue tout le monde. Imrahamanhu, si il a de la pitié, Horeg Hetziam, il tue que la moitié. Imrahman, Balerachamimu, s'il a de la pitié, il est rempli de pitié. Mais Yasser Agedolim Shebahen Beisourim, il fera souffrir les grands de parmi eux dans des souffrances. Afkan, ici aussi, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, mais Yasser et Yecheskel, fait souffrir le prophète Ézéchiel que Delemarek Avonotehem chez Israël, afin de purifier Israël de ses fautes. Amalé Aoumina et Rabbi Avaou, une fois un renégat a dit à Rabbi Avaou, Elokechem Kohenu, votre Dieu est un prêtre, dit-il, puisqu'il est écrit Veikroulit Teruma, et qu'il prenne pour moi un prélèvement. Qui cavrait les Moshe Bemaïtavil, alors lorsque il a enterré Moïse, dans quoi s'est-il immergé? Ritema Bemaya, tu vas dire dans l'eau. Vaketi, voilà qu'il est écrit Mimadam Besharolo Maïm. Qui peut mesurer avec son poing toute l'eau de la terre, comme le fait le Saint béni soit-il. Donc il ne peut pas se tremper dans l'eau. Amarle Benoura Tavil. Il lui a répondu, Rabbi Avaou, il s'est immergé dans le feu. Dire-t-il, comme il est écrit, qui n'est Hachem Ba'esh Yavo. Car voici l'Éternel viendra dans le feu. Bisakatiluta Benoura. Alors il lui a demandé, mais est-ce que c'est valable de s'immerger dans le feu? Amarle Adraba, il a dit, ben au contraire, Ikart Viluta Benorahu. L'essentiel de l'immersion, c'est dans le feu, dit-il, puisqu'il est écrit inversé dans les nombres. Et tout ce qui n'ira pas dans le feu, vous le ferez passer dans l'eau. Amalé Oumina le Rabbi Avina. Un renégat a demandé à Rabbi Avina, qu'il est écrit dans
le livre de Samuel, oui, Israël, Goyechad Baaretz, et qui est comme ton peuple, comme Israël, un peuple unique dans la terre. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Vous aussi, vous êtes mélangés à nous, dire-t-il, puisqu'il est écrit Kol Hagoyim Kain Negdo. Dans un verset dans Isaïe, tous les peuples sont considérés comme rien pour lui. Donc même le peuple d'Israël. Marley, il lui a répondu, Miditro Asidou Alan. C'est vos prophètes à vous qui ont témoigné sur nous, dire-t-il, puisqu'il est écrit dans la prophétie de Bilham, Uva Goyim lo itrashav. Et parmi les nations, il n'est point compté. Rabbi Elazar a opposé deux versets. Il est écrit Tov Hashem lakol. L'Éternel est bon pour tous. Il est écrit par ailleurs dans un autre verset Tov Hashem lekovav. L'Éternel est bon pour ceux qui croient en lui. Et la Gemara répond Machal Adam she'eshlo pardes. L'image, c'est un homme qui a un verger, que chez mashke et kulo. Quand il abreuve, son verger l'abreuve tout, puisque ça se fait d'un seul coup. Que chez Oder, par contre, lorsqu'il fait des fossés autour des arbres pour les faire mieux pousser, et non Oder est là tovim shebahem, il ne le fait que pour les meilleurs de ces arbres, et donc ici aussi pour l'Éternel. On a vu dans la Mishnah, c'est pourquoi chacun doit considérer comme c'était pour lui que le monde a été créé, et c'est écrit à la fin que les témoins ont l'obligation de témoigner, même pour la peine de mort, parce qu'il est écrit, et la perte des mécréants amène l'allégresse. Alors la Gemara rapporte un verset dans les rois, et l'allégresse a passé dans tout le camp, lorsque le roi Ahav, qui était un mécréant, a été tué par les ennemis. Amar Ravacha bar Chanina dit, Ba'avol Reshaim Rina. Le verset qui a été dit par le roi Salomon, et la perte des mécréants apporte l'allégresse. Ba'avol Ahav ben Omri Rina. Il a été dit pour cette histoire, pour dire, lorsque mourra Ahav, fils de Omri, il y aura l'allégresse. Et l'Agma dit, mais est-ce que, effectivement, le Saint béni soit-il, se réjouit de la perte des mécréants? Haketi, pourtant il est écrit, lorsque il est sorti devant les soldats, et il disait, Hodou Lachem, qui les Olam Chazdo, remerciez l'Éternel, car pour toujours est son bienfait. Et Rabbi Yonatan dit, pourquoi n'est-il pas écrit dans cette louange les mots car il est bon, comme on trouve ailleurs? Parce que le Saint béni soit-il ne se réjouit pas de la perte des mécréants. Comme a dit Rabbi Shmuel bar Nachman, nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtiv. Que veut dire ce verset? Ils ne se sont pas approchés l'un de l'autre toute la nuit. C'est la nuit de l'ouverture de la mer Rouge. Parce qu'à ce moment-là, où les Égyptiens se sont noyés dans les eaux de la mer Rouge, les anges du service ont voulu chanter un cantique devant le Saint béni soit-il. Et le Saint béni soit-il leur a dit, les œuvres de mes mains sont en train de se noyer dans la mer, et vous voulez entonner un cantique devant moi. Et donc c'est ça l'explication. Ils ne se sont pas approchés pour chanter un cantique, l'un à l'autre, les anges. Alors Rabbi Yosef bar Chanina répond, Hu enosas. Effectivement, l'Éternel ne se réjouit pas de la perte des mécréants, avalacherim messis. Mais il fait réjouir les autres là-dessus.
d'Aikanami, et on peut trouver là-dessus une allusion dans le verset, puisqu'il est écrit, il y a 6 que l'Éternel va faire réjouir. Il n'est pas écrit, il va se réjouir. Vazonot rahatsu vegomer, c'est écrit lorsque le roi Ahav a été tué, eh bien, que son char était immergé dans le sang, et les prostituées se sont lavées dans ce sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Rabbi Elazar dit, les marek, chété hezionot. Il faut pas lire hazonot, mais hezionot. C'est-à-dire que les deux visions de 2 prophètes se sont réalisées. Achat shel Michaïhu, v'achat shel Eliyahu. L'une du prophète Michaïhu et l'autre du prophète Élie. Car dans la vision du prophète Michaïhu, il est écrit Imshov tashu beshalom lo diber Hashem bi. Si tu reviens de cette guerre en paix, toi Ahav, alors ça voudra dire que l'Éternel ne m'aura pas parlé. Be'eliyahu ketiv. Et concernant la vision d'Eliyahu, il est dit Bimkom asher lakiku aklavim et dam Navot, à l'endroit où les chiens avaient lapé le sang de Navot qui avait été tué par Ahav, là il apprend le sang de Ahav. Rava Amar, Rava lui dit Zonot mamash, on parle véritablement de prostituées. Ahav ishmetsunan haya, car Ahav était un homme frigide. Astalo izevel shtet tsure zonot merkavto. C'est pourquoi sa femme Izével a passé 2 formes de prostituées dans son char, que déchirer autant veitramem, afin qu'il les voit, et ça les chauffe. Et c'est pourquoi nous disons que ces prostituées sont lavées dans le sang de Ahav, lorsqu'on l'a tué. Alors le verset dit à ce sujet, et un homme a tiré à l'arc innocemment et a frappé le roi d'Israël, Ahav. Rabbi Elazar Amar, le fit tout mot, Rabbi Elazar dit, effectivement c'est ça l'explication, il l'a fait innocemment. Rava Amar, Rava dans notre explication, il dit, l'état même, c'est pour réaliser Shter Hezionot, les 2 visions dont on a parlé, Achat shel Michaïhu, v'achat shel Eliyahu, l'une de Michaïhu et l'autre du prophète Élie. Siman, le moyen mnémonique pour se rappeler des explications qui vont être données par Rabbi Yitzhak concernant le prophète Ovadiyahu, c'est Karav, Zachab et Edom. Ketiv, il est écrit, Vaikra Ahav el Ovadiyahu, et le roi Ahav a appelé Ovadiyahu, Asher al-Baït, qui était celui qui gérait son palais. Et Ovadia craignait l'Éternel beaucoup. Maïka Makra. Que veut dire ce verset? Quel est le lien entre le début et la fin du verset? Amar Rabbi Yitzhak dit, Amarle, il lui a dit à Ahav, Ovadiyahu, Yaakov ketiv, concernant Jacob, il est dit, dans le verset, Nichashti vaivarcheni Hashem biglalecha, que Laban a dit, j'ai vu dans ma sorcellerie que l'Éternel m'a béni grâce à toi. Mais Yosef ketiv, également, concernant Joseph, il est écrit, vaivarch Hashem et bet hamitzri biglal Yosef. Et l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien grâce à Joseph. Betana ou Gavra lo avait m'ivrir. Et pourtant, ma maison à moi, mon palais, ne reçoit pas de bénédiction. Shema lo yere lokimata. Peut-être c'est parce que tu n'as pas la crainte du ciel. Etc. Batkol ve'amra. Est sortie alors une voix céleste qui a dit, Vers Ovadia haya yaret Hashem me'od. Et Ovadia craignait l'Éternel beaucoup. Aval beto shel Ahav eno mezumman libracha. Cependant, le palais de Ahav ne méritait pas la bénédiction. Amar Rabbi Abba dit Gadol shenema be'Ovadiyahu yoter ma shenema be'Avraham. Plus grande est la louange qui a été dite concernant Ovadiyahu que celle qui a été dite concernant Abraham. Deilu be'Avraham lo ketiv me'od.
car concernant Abraham, il n'est pas écrit qu'il craignait le Dieu Tout-Puissant beaucoup. Ou Obadiaou, alors que pour Obadiaou, Ketiv, il est écrit Meod, beaucoup. Amar Rabbi Yitzhak Bipnima Zacha Obadiaou l'Inviut. Rabbi Yitzhak dit, pourquoi Obadiaou a-t-il mérité la prophétie? C'est parce qu'il a caché 100 prophètes dans les grottes. Chez Neymar, comme il dit, et ce fut lorsque Izébel, la femme de Achav, a exterminé les prophètes de l'Éternel. Obadiaou a pris 100 prophètes, il les a cachés, 50 hommes dans une grotte et 50 dans une autre. Pourquoi les a-t-il séparés en deux groupes de 50 hommes? Rabbi Elazar dit Yaakov Lamad. Il a appris cela de Jacob, chez Neymar, car il est dit concernant Jacob, qu'il a séparé sa famille en deux camps pour dire, si l'un est frappé, l'autre camp sera sauvé. Rabbi Abaou Amar ne fit chez En Me'ara Machazeket Oter Mechamishim. Rabbi Abaou dit parce qu'il n'y avait pas une grotte qui pouvait contenir plus de 50 hommes. Chazon Ovadia, Kwam Hashem Elokim Le'edom Begomer. La Gemara rapporte un verset qui dit vision d'Ovadia, ainsi a dit l'Éternel de Tout-Puissant concernant Édom, etc. Machana Ovadia l'Édom. Pourquoi spécifiquement Ovadia a-t-il prophétisé sur Édom? Amar Rabbi Yitzhak dit Amar Kadosh Baruch Hu, le 5 minutes il a dit Evo Ovadiaou Hadar ben Shnei Reshaim, que vienne Ovadiaou qui a habité parmi deux mécréants, Achav et Izével. Il n'a pas appris de leur mauvaise action. Mais il avait Al-Issa Baracha, qui viennent prophétiser sur la perte de Esav, le mécréant, donc Édom, chez Dam et chez Tzadikim, parce que ce dernier a habité avec deux justes, Yitzhak et Rivka, Velolaman Maaserem, il n'a pas appris de leurs bonnes actions. Amar Ephraim Miksha'a, a dit Ephraim Miksha'a, Talmido chez Rabbi Meir, disciple de Rabbi Meir, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Ovadia Ger Edomi Aya. Ovadia était un converti venant du peuple de Édom, et c'est pourquoi il a prophétisé sur Édom. C'est ce que les gens disent. Minehube Abba Lizil Benaga. Du bois qu'on trouve dans la forêt, avec ce bois, on a fait une cognée pour détruire la forêt. Ici aussi, c'est lui qui venait de Édom, qui a prophétisé sur la perte de Édom. Est écrit concernant le roi David, qu'il a frappé Moab, et qu'il a mesuré au cordeau les captifs de Moab, Hashkev Otamarza, en les faisant allonger au sol, et en tuant 2 mesures sur 3. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Haïnou Dabrinchi, c'est ce que les gens disent, Mineoube Abba, Lizil Benaga. De la forêt elle-même, on prend le bois pour faire une cognée pour détruire la forêt. Et ici aussi, c'est David qui vient de Ruth la Moabite, c'est lui qui a défait et tué les Moabites. Kiata Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu en Babylonie, il a dit un autre dicton, Amar, en disant Yarer mitocha masrachat. La cuisse, c'est de l'intérieur qu'elle se dégrade. Il est dit concernant Méchar, le roi de Moab, qu'il a pris son fils aîné, qui devait régner à la suite, et il l'a fait monter en holocauste sur la muraille. Rabbi Shmuel, il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Shmuel. Hadamar le Shem Shamayim, l'un dit qu'il a offert en sacrifice pour le ciel. Hanamar le Shem Abodazara, et l'autre dit pour l'idolâtrie. On comprend d'après celui qui dit que c'était pour le ciel. Aïnou dirti, c'est pourquoi il est écrit juste après. Gadol à l'Israël. Il y a eu un grand courroux du ciel contre Israël, à cause du contraste entre le sacrifice qu'avait fait Méchar, le roi de Moab, pour le ciel, et les mauvaises conduites
des enfants d'Israël. Et là, les mandamas le Shem Avodazara. Par contre, après celui qui dit qu'il a offert à l'idolâtrie, à Maïvaye Ketzer, pourquoi il y a eu cette colère? Et on répond qu'il est Rabbi Yoshua ben Levi, comme a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi ramé, Rabbi Yoshua ben Levi a opposé 2 versets. Il est écrit dans Ézéchiel, Uvemishpete agoyim asher sivotechem lo asitem. Et les règles des peuples qui sont autour de vous, vous ne les avez pas suivies. Ou-t-il alors c'est écrit, Uvemishpete agoyim asher sivotechem asitem. Et les règles des peuples qui sont autour de vous, vous les avez suivies. Et il répond, Kim tukanim shebahem lo asitem. Vous n'avez pas suivi les règles qui étaient bonnes parmi eux. Kim kulkalim shebahem asitem. Vous avez suivi les mauvaises règles. Et c'est pourquoi ça a donc amené la colère du ciel, ce qu'a fait méchant, parce que ça a rappelé l'idolâtrie que faisaient les peuples d'Israël, qui a suivi ce mauvais exemple. Vaïsrou me'ala vaïshuv la'aretz. Il est écrit juste après que les enfants d'Israël sont repartis de chez lui et sont retournés à la terre. Amar Rabbi Hanina bar Papa, Rabbi Hanina bar Papa dit, Be'ota sha'a, à ce moment-là, Yardou Rishaen chez l'Israël de Madriga Tartona, les mécréants d'Israël, ça veut dire en vérité le peuple d'Israël, sont descendus au niveau le plus bas. Vanara Yafa Admeod, il est écrit dans les rois, concernant Avishag, qui avait été prise par les serviteurs de David pour le servir, et la jeune fille était belle jusqu'à beaucoup. Amar Rabbi Hanina bar Papa, Rabbi Hanina bar Papa dit, Adain lo gi'a la hatsi yofi shel Sarah. Elle n'était pas encore arrivée à la moitié de la beauté de Sarah, dirtive, parce qu'il est écrit à son sujet à elle, Ad me'od, jusqu'à beaucoup, velo me'od bichlal, mais pas le niveau de dire beaucoup, comme ça a été dit concernant Sarah. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Tet de la feuille numéro 39.